Et vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech pour notre rendez-vous avec le regard disrupteur d'Alain Staron, fondateur d'Amborella. Bonjour Alain. Bonjour Delphine. Alors, je sais que vous avez passé la journée dans les allées de Vivatech. Et alors, ma question, c'était, au-delà des annonces, des nouveautés que vous avez pu croiser, est-ce que vous avez trouvé des modèles disrupteurs comme vous les aimez? Oui, j'ai vu même deux choses. J'ai vu des modèles disrupteurs et j'ai vu des gens qui probablement partaient déjà trop tard. Ah, Bon. on va peut-être commencer par secteur. Ouais. Alors, dans l'aérien? Dans l'aérien, oui. En fait, ça m'a sauté à la figure, l'aérien. En fait, je commence par tomber sur le stand d'Air Liquide, évidemment, sur les flying whales, les baleines volantes. En fait, c'est des immenses ballons dirigeables qui servent à quoi? Qui servent à transporter des choses là où il n'y a pas d'infrastructure. Typiquement, l'idée est venue de l'ONF, l'Office national des forêts, pour mieux exploiter les forêts en allant chercher du bois là où il n'y a pas de route, quoi. Donc ça vole. Et puis dès que je m'éloigne un peu, qu'est-ce que je tombe sur quoi? RATP qui parle de Urban Air. Donc on va faire des taxis volants même en France. Je suis très content. Ils vont voler dès 2024 pour les Jeux Olympiques. Et puis quand même avec un pilote. Et dès 2030 sans pilote. Et là, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Juste à côté, il y avait Ehang, le chinois. Et Ehang, ils volent déjà sans pilote. Donc différence de point de vue, différence de réglementation, différence d'ADN, différence de risque-prix. Donc RATP, c'est avec volocoptère, hein, les Allemands. Et Ehang, c'est tout seul, et Ehang est déjà opérationnel. Et puis, je suis tombé sur le Hollandais, Palvé. Alors, c'est une vraie voiture avec un vrai rotor. Et donc, c'est à la fois son permis de conduire et son permis de pilote. Ils en ont vendu 56. Rien qu'aux Pays-Bas, mais là, ils sont en train d'entraîner les clients parce que les clients ne savent pas voler. Je crains que cette disruption-là, celle de la voiture volante, c'est un petit peu difficile, c'est non? un peu trop tard. Comme quoi, c'est pas facile. Et puis l'aérien, je terminerai par un truc magique, c'est le cas de le dire. Deux magiciens qui ont monté une boîte il y a une dizaine d'années pour faire léviter les objets. Ça sert absolument à rien, si ce n'est c'est un wow effect quand vous avez dans un magasin une montre Cartier qui est en train de voler. C'était sur le stand LVMH. Et ça montre bien que le mythe de l'aérien est un mythe très présent. Alors, la mode vous a inspiré d'ailleurs. Et oui, parce en quittant cette montre qui volait, je suis tombé sur Tag Heuer. Tag Heuer, montre connectée. Et j'ai réalisé soudain un truc. Moi, ça faisait 20 ans que j'avais plus de montre, depuis que j'ai un téléphone qui me donne l'heure. Et je n'étais pas tout seul. Et puis j'ai pris une montre pour deux raisons très simples, et apparemment je suis comme tout le monde, la santé et le sport. Et puis en prenant cette montre, j'ai pris goût aux notifications. Et donc maintenant, je retrouve l'intérêt de la montre, pas du tout pour l'heure, mais pour de nouveaux services, un peu comme le smartphone, l'iPhone, c'est autre chose que pour téléphoner. Bien. Et on est tous en train d'acheter les trois mêmes montres. Nous avons la même. Et sinon, vous achetez une Huawei, vous achetez une Samsung. Ah non, il y a quand même d'autres marques. Hein. Il y a la Withings qui est super aussi. Oui. Mais bon, moi, j'ai dans testé un marché... la Fitbit. Bon, il y a un peu plus de choix. Il y a un peu plus de choix. Mais ce qui vous fait rêver, ce qui fait rêver les montres de luxe, elles sont clairement, qui a apporté plein d'eau au moulin du marketing, étaient un peu en dehors du coup. Oui. Et donc là, c'est Frédéric Arnault himself, le fils de Bernard Arnault, qui a supporté le projet de la montre connectée de Tag Heuer, qui est... Alors c'est très marrant parce que Tag Heuer, c'est précision, sport, enfin le truc un peu très professionnel, sur une mécanique de précision. Il n'y a plus de mécanique dedans, c'est que l'électronique et de l'informatique. Ils ont monté une équipe pour faire exactement eux-mêmes ce qu'ils voulaient faire. Et l'expression de la montre, elle est toujours dans la présentation, et elle est dans les applis qu'ils développent. Le golf, la natation, là où il y a du sport, là où il faut chronométrer, ils se veulent meilleurs que les autres, et leur montre d'ailleurs a des boutons que toutes les montres connectées n'ont pas. Donc c'est une base Android, c'est compatible à Apple, et c'est à 1 700 €. Une Apple Watch, ça peut monter à 1 200 €, hein, et encore sans le bracelet Hermès. Ça dépend du bracelet. Donc on se rend compte qu'ils viennent coiffer par le dessus les ambitions de luxe d'Apple. Et ça me fait penser à quelque chose, c'est que Apple, comme Samsung, comme tous ces gens-là qui sont dans le virtuel, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils créent des écrans et tout est dans l'écran. On se coupe un peu du concret. Hein, vous savez, tout ce qui est Apple, c'est très, très elliptique, très léger, très, très discret. Et finalement, on a quand même un peu besoin de concret. Et donc, je vois là un très fort retour des montres classiques dans un business moderne. Pas trop tard, là, vous dites, c'est pas trop tard. Là, c'est pas trop tard. Au contraire de la voiture, un Porsche qui voulait toujours son moteur thermique et qui a mis beaucoup de temps à passer au moteur électrique. Vous voyez, donc, il y a l'ambition, il y a l'image de marque, c'est ce que vous voulez faire et comment vous la traduisez.
Alors, toujours chez LVMH, il y a un sac Hermès aussi qui vous a tapé dans l'œil. Oh là là. Alors ça, un sac Hermès moisi. Ah Vous y oui. croyez, vous? Non, j'aurais En fait- bien aimé que vous me le rapportiez puis- d'ailleurs. Pour la prochaine fois. Et en fait, vu comme ça paraît totalement idiot, sauf que là, à nouveau, les rois du marketing savent raconter l'histoire. Hein. C'est Phil Ross, un artiste, qui, il y a une petite dizaine d'années, cherchait des structures un peu originales. Il a fait pousser des champignons, donc de la moisissure. Il les a fait pousser sur un tissu de coton. Il a habillé des meubles comme ça. Et puis un jour, il s'est dit, ben, finalement, c'est presque aussi beau que le cuir. Et donc, c'est tactilement comme le cuir. Ça a des qualités physiques et mécaniques meilleures. Ils le vont même prix que le cuir. Et il vient de gagner son coup d'éclat. Il vient de réussir à faire un sac chez Hermès. Donc, Super. et donc, qui est évidemment écolo, puisque l'écologie, c'est quand même... Alors, l'écologie, on en parle beaucoup à Vivatech. on parle- C'est la tendance. C'est la tendance, on parle évidemment que de ça. En vrac, et toujours pareil avec mon idée, où vont les infrastructures. Vous savez, ces grandes éoliennes avec des grands mâts de 100-150 mètres pour aller chercher les vents en altitude, c'est très laid. Mhm. Ben, il y a un gars qui dit, je vais faire des cerfs-volants plutôt que des grands mâts. Il monte à 200 mètres d'altitude, donc les vents sont encore plus forts, et puis on tire sur le câble. Un cerf-volant, ça tire sur le câble, et c'est comme ça qu'il fait l'énergie. Très discret. À l'inverse, vous avez le gars qui met carrément une turbine sur votre toit, une turbine éolienne, mais alors du coup, c'est pas des hélices, hein, c'est des turbines, donc du coup, ça fait moins de bruit. Et donc, Et il y a une autre tendance, parce qu'on va être à court de Oui, temps pardon. pour tout lister dans l'environnement. Il y a une autre tendance, c'est la télémédecine, d'ailleurs, dont on a parlé aussi oui, cette semaine. et là, très belle conversation avec le gars qui revient de l'étranger, c'est pas anodin, et qui dit, moi, quand je suis malade dans la plupart des pays du monde, la première chose qu'on me demande quand j'arrive à l'hôpital, c'est ma carte de crédit. Oui. On ne me demande pas en France. Donc, j'ai un intérêt très fort à faire de la prévention pour pas tomber malade. Alors qu'en France, et je tiens ça même d'une autre source, d'un autre start-upper qui a dû fermer sa boîte, en France, c'est pas grave si on ne fait pas de prévention, puisque de toute façon, c'est gratuit de se faire soigner. Gratuit, enfin, ça coûte à la collectivité. Oui, ça coûte à la collectivité, ça coûte donc nos impôts, mais surtout, comme donc c'est nos impôts, c'est la collectivité, on veut contenir les coûts, et donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? La profession de médecin est en train de péricliter, il y a de moins en moins de médecins, vous le savez. Vous ne l'annoncez pas, oui. Je vous l'annonce pas, il y a de moins en moins de médecins. Vous savez qu'il y aura 10 fois plus de centenaires dans une génération en France, 10 fois plus. Donc les EHPAD n'y s'enfuiront pas. Et donc la solution, c'est de se prendre en main, et de se prendre en main pour ne pas tomber malade. Plus on vit vieux, si on veut vivre vieux en bonne santé, on a intérêt à faire de la prévention. Et donc le gars, très bonne idée, il met des petites cabines qui vous donnent 27 paramètres en 6 minutes. Ça s'appelle Bodio. Bodio, c'est très rapide. Et au bout de ces 6 minutes, ça vous dit soit vous êtes malade et puis on vous met en relation avec un médecin, soit vous êtes bien portant et on vous dit ce qu'il faut faire en fonction de vos paramètres pour rester en bonne santé. Et l'idée, parce que les gens ne vont pas y aller, l'idée c'est de faire du rewarding. Et ce rewarding pourrait aller jusqu'à des primes d'assurance qui baissent, etc., etc. Donc Super. je trouve un vrai changement sociétal parce qu'en France, on n'a pas l'habitude de donner de la valeur à la santé puisqu'elle est gratuite. Là, pour le coup, c'est vraiment disrupteur et on va voir si ça Et peut passer. je souhaite que nous y arrivions. Merci beaucoup Alain Staron, merci pour cette balade dans les allées de Vivatech et Merci, votre Delphine. regard disrupteur. Alain Staron, fondateur d'Amborella. Et puis on suit cette émission toujours autour de l'innovation avec un bateau à nageoires de baleines.